Bienvenue dans la chaîne Spectre 2050 de tutorat et d'enseignement. Nous allons aborder une série de vidéos de la matière embryologie comparée et cellules souches. Dans un premier temps, et dans cette première vidéo, nous allons aborder les principes de base de la biologie du développement. Nous allons donner un modèle d'étude qui est Drosophila melanogaster. Nous allons présenter un aperçu sur le cycle évolutif et la génération des cellules germinales. Nous allons aborder les points suivants. Donc, dans un premier temps, nous allons voir les étapes clés du développement, la biologie du développement chez Drosophila melanogaster, son cycle évolutif, la génération des cellules reproductrices, division cellulaire ou clivage du zygote, la gastrulation et l'organogénèse, et enfin la métamorphose, la transformation de la pupe en adulte. Pour les étapes clés du développement, la première question qu'on va poser, quels sont les événements clés qui accompagnent le développement? Bien sûr, le premier événement primordial, c'est la génération des cellules reproductrices par la gamétogénèse. Pour qu'il y ait le phénomène de fécondation, il faudrait avoir des cellules germinales adultes, mûres, pour que la fusion des gamètes puisse se dérouler. La troisième étape, c'est la division cellulaire ou le clivage du zygote. Par la suite, la génération de divers types cellulaires par deux phénomènes, la détermination cellulaire et la différenciation cellulaire. Par la suite, nous allons avoir l'organisation tissulaire et dans cette étape, nous allons voir trois phénomènes qui vont se dérouler, la mise en place des plans d'organisation, c'est-à-dire les différentes orientations de l'embryon, sa partie antérieure, sa partie postérieure, sa partie dorsale, sa partie ventrale, puis la gastrulation et l'organogénèse. Enfin, nous allons voir le développement post-embryonnaire qui va comprendre la métamorphose, cas de certains organismes comme Drosophila melanogaster, la régénération et le vieillissement. On va étudier les 4 points que vous êtes en train d'observer. Premièrement, le génotype. Deuxièmement, les étapes clés du développement, comment il se forme à partir donc de phénomènes cellulaires. Et le résultat qui est donc la formation du phénotype. Bien sûr, si vous avez un édifice et vous voulez comprendre comment il a été construit, avant de voir le plan, il faudrait d'abord réaliser une visite physique ou bien observer une maquette, là où vous allez observer les différentes parties de cet édifice, puis corréler c'est-à-dire l'observation physique avec le plan. Et par la suite se demander quels sont les matériaux et les méthodes qui ont permis de construire cet édifice. Donc nous, dans cet raisonnement-là, nous allons aborder la biologie du développement, considérant que l'animal définitif, c'est l'édifice, c'est la construction, c'est le phénotype. Et bien sûr, on doit voir les différents phénotypes qui vont se former pour donner cet édifice, cet organisme. Puis, quels sont les moyens génotypiques ou bien quel est le plan qui a permis l'édification de ces étapes. Et entre les deux, il y a ce qu'on appelle les étapes clés qui sont générées pour aboutir à ce phénotype. Donc, dans un premier temps, on va voir le phénotype pour comprendre qu'est-ce qui se déroule. Du point de vue animal, on va voir les différentes parties qui vont se dérouler et par la suite, quels sont les phénomènes et on va les corréler avec le génotype. Et on va commencer bien sûr par l'étude de la biologie du développement chez Drosophila melanogaster. Et donc, la première des choses, bien sûr, on va voir le cycle évolutif en troisième point. Donc, on sait très bien que Drosophila melanogaster est une mouche qui est considérée dans notre vie quotidienne comme un insecte qui est gênant. Mais en laboratoire, elle est considérée comme un excellent modèle d'étude de la biologie du développement. Pourquoi? Parce qu'on va voir par la suite et en détail ces étapes que vous allez voir se déroulent en à peu près 10 jours. Vous voyez, à partir de l'œuf fécondé, l'aboutissement de 3 stades larvaires et puis les 2 stades de pupe, il va y avoir à peu près une dizaine de jours où on peut observer
tous les parties et les étapes du développement de cet insecte. Avant de voir le cycle en détail, je voudrais vous inviter pour voir cette vidéo qui porte sur le développement dans la nature. Alors, vous voyez ici que le cycle il est court, à peu près 10 jours. Donc, vous voyez là, c'est les œufs fécondés qui ont constitué l'embryon. L'embryon va donner des larves qui peuvent se déplacer sur la litière. Et vous voyez ici, quand on parle de déplacement, ça veut dire qu'il y a un matériel adéquat pour ça, à savoir une musculature, les filaments du cytosquelette. Et ça, c'est parmi donc les éléments et les effets cellulaires qui ont été construits dans ces différents stades de développement de cette bouche. Alors par la suite, elle se transforme en pupe, là où elle va passer en diapause pour achever son organogénèse. Vous voyez qu'il y a beaucoup de choses qui bougent à l'intérieur. C'est des contractions, c'est des déplacements et c'est des synthèses, des mitoses qui se déroulent à l'intérieur de cette pupe. Cette pupe, bien sûr, va donner des transformations post-embryonnaires qui vont par la suite donner l'organisme complet, qui est l'imago, et par la suite qui va se transformer en adulte. Vous voyez ici qu'il y a des différences de couleurs, il y a des segments qui se forment, il y a probablement ici les ailes, et par la suite, il y a la sortie donc de l'organisme qui a donc complété donc, sa croissance et sa morphogénèse. Maintenant, on passe à la description donc en détail de ces étapes que nous venons de voir en réalité. Donc, nous avons l'œuf qui va être fécondé. D'accord, après 2 heures de fécondation, l'œuf se transforme en embryon. Et vous voyez ici qu'il y a des aspects morphologiques qui commencent à apparaître. Donc, il y a une activité à l'intérieur cellulaire qu'on va voir bien sûr par la suite en détail. Après 8 heures de temps, de 5 à 8 heures, il y a la segmentation qui va commencer à apparaître. Et cette segmentation va aboutir donc à la formation de ce qu'on appelle le gastrula. Le gastrula, après 10 heures de temps, il se forme. Et après environ 24 heures, un jour, il va donner une larve du premier stade. Elle va croître, elle va donner une larve de deuxième stade. Après 3 jours, elle va donner une larve de troisième stade. D'accord? Donc, les stades larvaires passent par 3. Après 3 jours, il y a la formation de la pupe. La larve va se transformer en organisme complet. Et cette pupe, au bout de 5 jours, donc elle va donner un animal qui est l'imago. L'imago, c'est l'animal avant qu'il devienne fertile. Mais il est complet du point de vue anatomique. Donc la mouche passe donc par 3 stades larvaires, puis par le stade de la pupe avant de se développer en adulte. Les 3 majeures parties qui composent l'adulte sont la tête, le thorax et l'abdomen. Quatrième point, génération des cellules reproductrices, c'est lieu de la gamétogénèse. Donc avant de parler sur la gamétogénèse, il faut savoir faire la différence entre le mâle et la femelle adulte. Bien sûr, la femelle adulte, elle est plus grande de taille que le mâle. En plus, chez le mâle, on observe cette tache noire. Et là, vous voyez que c'est évident, la femelle et le mâle, ils sont distingués par cette teinte noire qui existe au niveau de la cavité abdominale. En ce qui concerne le nombre de chromosomes chez Drosophila melanogaster, ils sont en nombre de 4, avec une paire qui est donc les chromosomes sexuels XY chez le mâle et XX chez la femelle. Passons maintenant aux appareils reproducteurs. Voilà donc vous allez retrouver l'appareil reproducteur mâle et en bas l'appareil reproducteur femelle.
En ce qui concerne l'appareil reproducteur mâle, on retrouve qu'il y a un système de glandes et un système de conduit. Pour les glandes, on va retrouver bien sûr les testicules qui sont le lieu de gamétogénèse justement. On va retrouver la vésicule séminale, les deux vésicules séminales, donc les glandes accessoires, et on va retrouver donc le système de conduit, le canal éjaculateur qui va conduire les spermatozoïdes vers l'extérieur. Chez la femelle, on va retrouver deux ovaires. Chaque ovaire il est composé de plusieurs ovarioles qu'on va voir en détail plus loin, l'oviducte, et le spermatèque et le réceptacle séminal. On va retrouver aussi donc ici l'utérus et le vagin. Passons au détail de l'appareil reproducteur femelle. Donc vous voyez ici dans la partie abdominale on retrouve l'appareil reproducteur avec les deux ovaires, l'oviducte et la suite, c'est-à-dire l'utérus et le vagin. Vous voyez ici le détail des ovaires. Les ovaires c'est un ensemble d'ovarioles et chaque ovariole c'est un ensemble d'œufs qui sont c'est-à-dire plusieurs générations d'œufs. Et là, vous voyez en détail les spermatèques avec le réceptacle séminal, avec des glandes accessoires, avec l'utérus. Si on prend un seul ovariole, on va retrouver du germanium jusqu'à, donc il y a des générations d'œufs qui sont de plus en plus mûrs jusqu'à aboutir donc à l'œuf qui est le plus mûr et on voit qu'il contient plusieurs types de cellules qu'on va voir plus loin. Tout ça, on l'appelle le vitellarium. Donc l'ovocyte, on l'observe ici en couleur mauve avec bien sûr un noyau. Une micrographie qui est prise en microscope à fluorescence. On voit très bien les deux ovaires de la femelle avec l'oviducte et l'utérus. Ici, on voit bien sûr, on peut repérer les œufs qui sont mûrs. Ici, par exemple, l'ovocyte, il est en violet là, et les cellules nourricières, ils sont en vert. Ici aussi, on va retrouver l'ovocyte, il est là, mais tout ça, c'est l'œuf. Ici, plus de détails. Ici, c'est le germanium. Les générations d'œufs qui sont pas encore mûrs, mais l'œuf qui est mûr, celui qui contient un ovocyte en bleu ici, observé en bleu, donc qui nous donne l'aspect de l'ovocyte qui est mûr. Et là, on retrouve un ovocyte qui est vraiment mûr et qui est prêt à être fécondé. Toujours aux ovarioles et l'ovaire de la femelle. Ici, l'ovaire est un ensemble d'ovarioles. Chaque ovariole contient plusieurs générations. Voilà l'aspect extérieur de l'œuf. Donc, vous allez retrouver tout ça, c'est l'œuf. À l'intérieur, on va retrouver la chambre ovocytaire. Là, c'est le micropyle ou l'appendice qui, à travers ce micropyle, il y a la pénétration du spermatozoïde. On retrouve bien sûr une paire de micropiles, comme vous voyez ici. Vous voyez que déjà l'œuf, elle est polarisée. On retrouve qu'il y a une partie antérieure, une partie postérieure, une partie dorsale, une partie ventrale avec la paire d'appendices qui sont vers la partie antérieure. L'œuf contient une chambre ovocytaire que vous voyez ici. La chambre ovocytaire renferme ici un noyau. Et vous voyez qu'il y a ici des sécrétions. Il y a le cytoplasme qui est riche en substances. L'ovocyte est entouré par un ensemble de cellules de la partie postérieure et un ensemble de cellules de la partie antérieure. En ce qui concerne la partie postérieure, on va retrouver les cellules donc folliculaires qui ont un aspect cylindrique ou bien prismatique avec bien sûr ici des deux côtés. Et de l'autre côté, on va retrouver les cellules nourricières, ça. Les cellules nourricières, ils sont entourées par un autre type de cellules folliculaires squameuses. Voilà. Et on retrouve des deux côtés de l'ovocyte, il existe un type bien spécifique de cellules antérieures ici et des cellules postérieures. Pourquoi c'est très important de citer ces éléments? Parce que ces éléments-là, tous ces éléments sont impliqués dans le développement par les sécrétions de certaines substances de régulation.
le lieu de spermatogénèse chez le mâle. L'appareil génital, bien sûr, comme nous l'avons déjà dit, contient un système glandulaire, un système de conduit. Donc, le système glandulaire comprend bien sûr les testicules qui sont le lieu de spermatogénèse. Il y a le système aussi glandulaire, les glandes accessoires, la vésicule séminale, ici le vas déférent et là le canal éjaculateur jusqu'à bien sûr les parties extérieures de l'appareil génital. Les spermatozoïdes de Drosophila melanogaster sont considérés parmi les plus longs spermatozoïdes de tous les organismes. Ils sont 30 fois plus longs que le spermatozoïde humain. Ils peuvent atteindre, lorsqu'ils sont dépliés, ils peuvent atteindre quelques millimètres. Ici, la tête qui est ici en vert, prise par microscope à fluorescence. Ici, les flagelles, ils sont tellement très longs avec les têtes. Pour la fécondation, dans cette micrographie, on va voir ici en haut les spermatozoïdes de Drosophila melanogaster, les têtes qui sont rouges, en fluorescence rouge, et là en fluorescence les flagelles qui sont en fluorescence verte. Là on va retrouver donc l'œuf, ici l'appendice ou bien le micropyle, et à travers ces micropyles il y a donc les spermatozoïdes qui vont passer, et là vous voyez déjà que cet œuf il est fécondé. Vous voyez là où c'est indiqué la flèche, le flagelle du spermatozoïde, donc il vient de pénétrer par le biais de ce micropyle. Vous voyez là toujours, ils sont en train de démontrer le micropyle, et là ils mentionnent les deux matériels génétiques de la femelle et du mâle. Là on voit très bien le flagelle qui est ici en fluorescence verte, et ça c'est l'ovocyte. Et là, vous voyez que les deux pronucléi se sont rapprochés pour faire la fusion et donc former le zygote. La même chose ici, on peut observer déjà qu'il existe des divisions du matériel génétique. Et là, on assiste chez la drosophile, chez le zygote, il y a la division du noyau. C'est un phénomène qu'on va expliquer en détail plus loin. Voilà ici après fécondation. Je vous rappelle que la fécondation se déroule au niveau de l'appareil reproducteur femelle, et par la suite nous avons donc la pente de cet œuf. Vous voyez ici l'existence en fluorescence en bleu d'une fécondation. Cette fluorescence nous indique le flagelle du spermatozoïde, et voilà ici un œuf, une femelle qui est en train de faire une pente d'un œuf qui est fécondé. Après la génération des cellules germinales mâles et femelles et la fécondation, dans la prochaine vidéo, nous allons aborder les divisions cellulaires et le clivage du zygote.